Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop fatigué, parce que c'est vrai qu'elle était très... On sentait bien les énergies, hein. C'était... Ouais, ouais. Vous avez peut-être eu des douleurs au niveau du bas du dos, énormément de fatigue, peut-être des vertiges pour certaines personnes. Mais bon, là, je pense que ça commence à aller mieux. Euh, mais bon, les énergies, c'est quand même voilà, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Des fois, on peut même ressentir les énergies une semaine avant, hein. Donc voilà, en tout cas, on va commencer les énergies donc pour la guidance du 18 au 24 avril 2022. Je vous dis à tout de suite, j'installe les cartes et je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Voilà, j'ai disposé les cartes. Donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Et je vais également recouvrir avec 3 lames de l'oracle des miroirs par rapport aux étapes, par rapport à la début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Alors, on va commencer là pour lundi, mardi. Donc aujourd'hui et demain. Alors, 18-19 avril 2022. Donc là, nous avons le 8 d'Atamé et la lame de l'éveil. Donc là, certaines personnes, vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés, d'être bloqués. Mais là, il y a un éveil. Il y a vraiment l'éveil qui est présent. Vous allez justement, on va avoir une prise de conscience. On est guidé, hein, de toute façon, on est guidé pour pouvoir sortir de certains blocages. Donc là, certaines personnes, vous avez l'impression vraiment, il y a beaucoup de mental qui est présent, énormément de mental. Mais par rapport à cette situation-là, vraiment, là, cette pleine lune nous apporte vraiment un éveil, des prises de conscience pour sortir de certains blocages, certains mentales, certaines relations même, peut-être qui nous empêchaient de nous réaliser totalement. Donc là, vraiment, on a une prise de conscience. On a une prise de conscience pour pouvoir justement se réaliser totalement, vous voyez. On va, parce qu'avec le 8 d'épée, ça peut parler de schéma répétitif. Il y a eu énormément de situations qui se sont répétées dans votre vie. Ça peut être avec des amis, avec un partenaire ou dans le travail, c'est possible. Donc là, vraiment, il y a vraiment une prise de conscience pour changer les choses. Donc là, lundi, mardi. On peut ressentir également on peut avoir de nouvelles idées, vous voyez, de nouvelles idées pour avancer dans nos projets, vous voyez, on va travailler autrement, vous voyez, et ça va être que bénéfique. Parce que peut-être qu'avant, il y avait ces idées qui nous manquaient, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, également, on a des prises de conscience également, certaines personnes qui sont souvent enfermées chez eux, qui ont du mal à rencontrer quelqu'un. Là, vous allez également avoir une prise de conscience, des envies pour rencontrer quelqu'un, vous voyez. Vous allez peut-être avoir des idées, des envies pour rencontrer une personne. En tout cas, là, il y a un éveil, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre esprit. Et ça va nous aider justement à sortir de ces schémas répétitifs, de se libérer de relations toxiques aussi. De relations toxiques. Ce n'est pas les personnes qui sont toxiques, c'est la relation qui est toxique. Donc là, voilà, il y a quand même beaucoup de mental qui est présent, mais on a des prises de conscience pour sortir de ces... pour nous libérer de ces chaînes, de certaines chaînes en fait, vous voyez. Et avec cette lame du 8 d'épée, on peut vraiment s'en sortir par vous-même, par nous-mêmes, pardon. Là, on a les prises de conscience et on va se libérer. On va s'ouvrir. Alors, donc c'est très très bien. On va recouvrir avec 3 lames de l'oracle des miroirs. Alors, pour le 18-19 avril. Alors, nous avons, vous voyez, alors le retour. Là, on a la santé. Le retour de la santé, le retour d'un bien-être. On a le retour d'un bien-être, le retour d'une énergie, vraiment on se sent mieux. Pour certaines personnes, vraiment, là, il y a vraiment un mieux-être. Après, c'est possible également que vous ayez des discussions, vous voyez, que vous ayez des discussions avec certaines personnes. Ça peut être familial, des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous, vous voyez, et ça va vous aider justement, vous allez avoir des prises de conscience. Il y a vraiment un éveil chez les personnes également qui viennent vers vous
et ça va, vous allez retrouver un mieux-être, ça va vous apporter une guérison. Par rapport à des personnes qui reviennent vers vous, vous allez discuter ensemble et ça va vous aider, ça va apporter comme un baume de guérison par rapport à des blessures que vous avez auparavant. Donc là, c'est très positif. Hein. Ouais. Il y a des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous. Vous avez des prises de conscience par rapport à des discussions que vous allez avoir ensemble. Ouais, vous allez mettre les choses sur la table, vous allez discuter, vous allez... mais il y a vraiment quelque chose de très, très bien. On écoute son cœur aussi en début de semaine. On écoute son cœur. Il y a le retour d'une belle énergie. Hein. Ouais. Alors, on va regarder là, milieu de semaine. Alors, le milieu de semaine. Alors, il y a le 9 d'Atame, le retrait affectif et le chakra du troisième œil. Alors là, on nous parle... En milieu de semaine, on va avoir besoin de moments de solitude pour méditer, pour purifier nos énergies, pour ouvrir notre troisième œil, pour travailler sur le chakra du troisième œil. On va être dans la visualisation créatrice. Donc il y a des personnes qui peuvent être clairvoyantes, qui peuvent vraiment avoir ce don. Voilà, vous pouvez être médium, vous pouvez avoir, vous voyez, cette capacité. Là, il y a cette idée de... C'est possible que la nuit, vous allez faire des insomnies. Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous avez peur également que certaines personnes abusent de votre confiance en milieu de semaine. Et vous allez prendre du temps pour vous allez avoir besoin de vous retirer, d'avoir des moments seuls. Pour y voir clair en fait. Hein, voilà, tout simplement, pour y voir clair. On va regarder un petit peu là avec... Vous allez avoir besoin de purifier vos énergies. Alors, pour le 20, 21, 22... Alors, milieu de semaine, alors on nous dit vraiment, voilà, on est protégé, hein, on se protège, on est protégé. Il y a des personnes qui peuvent nous montrer du doigt, qui peuvent porter des accusations, vous voyez. Là, on parle d'un voyage. Il y a des personnes qui peuvent nous montrer du doigt parce que, bah, on fait peut-être, certaines personnes, vous partez en voyage, vous prenez de la hauteur aussi, vous voyez. En tout cas, voilà, on va prendre de la hauteur par rapport à des personnes qui nous montrent du doigt, qui peuvent avoir des accusations, vous voyez. Là, on est protégé, hein. On est protégé, on prend de la hauteur. On prend du temps pour soi, on se protège, on s'éloigne de certaines personnes. On s'éloigne de certaines personnes. On prend de la hauteur pour écouter nos ressentis, notre intuition. Et on se protège, hein, ouais. On se protège de certaines personnes. Hein. On se protège en milieu de semaine. Ouais, on prend de la hauteur par rapport à certaines relations. On va regarder là avec, alors pour le week-end prochain, donc là il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, suite à ce retrait affectif, vous voyez, là on prend un nouveau départ. Il y a vraiment de nouvelles émotions qui arrivent. On ouvre un nouveau chapitre de notre vie. On démarre une nouvelle histoire. Certaines personnes, c'est peut-être une nouvelle relation. Vous voyez, vous ressentez des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis très longtemps. Et vous pouvez vraiment avoir des nouveaux sentiments pour quelqu'un. Il y a la passion enflammée, il y a énormément d'émotions, énormément d'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Donc ça peut être soit pour une personne ou ça peut être également un nouveau projet professionnel qui vous passionne, vous voyez, énormément. Et vous écoutez vos ressentis pour mettre en place ce projet. Donc ça c'est très positif. Alors pour le 23 et le 24 avril... Alors, il y a la correspondance, il y a la sexualité et il y a la fatalité. Donc là, alors, le week-end prochain, par rapport à une... En fait, vous avez l'impression, le week-end prochain, vous voyez, ça peut être une relation qui démarre. Vous discutez avec quelqu'un. Vous discutez avec une personne, il peut y avoir de la communication par SMS, comment dire, par les réseaux sociaux. Vous voyez, vous pouvez avoir une discussion, une rencontre, hein, vous pouvez faire une rencontre comme ça sur Internet ou par SMS. Enfin, vraiment, en tout cas, il y a de la discussion. Il y a de la discussion. Donc là,
Faites attention à ce que vous allez dire. Parce que moi, là, j'ai mon chakra de la gorge, là, j'ai vraiment la gorge qui gratte. Et donc là, faites attention à vos paroles parce que, vous voyez, ça peut quand même générer en conflit, en séparation, en rupture pour certaines personnes. Il peut y avoir vraiment un clash. Donc faites attention. Certaines personnes, ça peut être juste une relation charnelle. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être juste une relation charnelle. Donc faites attention à pas trop non plus peut-être vous emballer. Je m'épose, je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Alors, et pour certaines personnes, vous voyez, suite à une rupture sentimentale, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous recontacte. Parce que vous voyez tout à l'heure aussi qu'il y avait le retour du passé. Hein. Il y a peut-être une personne qui vous recontacte, une personne du passé qui vous recontacte. Mais vous, j'ai l'impression que oui, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre pour laquelle vraiment vous avez beaucoup de sentiments. Ouais, c'est un nouveau départ, c'est vraiment une relation pour laquelle vous avez vraiment énormément de sentiments. Et, mais il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous, vous recontacter. C'est possible. Donc faites attention. En tout cas, voilà, ce sont les énergies donc pour cette semaine. Là, on va regarder avec, je vais vous donner un message avec l'oracle E, donc pour cette semaine. Alors, pour le 18 au 24 avril, alors, nous avons pas à pas. Vous voyez, y aller doucement. Et là, on a la vie en rose. La vie en rose. Donc, il y a de très belles énergies qui vont revenir. Mais là, il faut vraiment y aller doucement. Petit à petit. Vous voyez, vraiment petit à petit, c'est important. Pas à pas. Je vais vous lire le livret. Alors, le message du livret. Alors, on vous dit « Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir, cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas, toutes les grandes aventures ont un commencement. » Donc là, vraiment, voilà, on nous conseille d'y aller à notre rythme, doucement mais sûrement, d'être patient. Vous voyez, c'est important. Parce qu'il y a quand même de belles énergies qui vont arriver, mais il faut y aller doucement. Ne pas trop se précipiter, ne pas aller trop vite non plus, vous voyez. Prenez votre temps, avec si vous rencontrez quelqu'un, allez-y doucement. C'est important, c'est important. Voilà, donc je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Des messages d'amour, de guérison, de protection. Archange Gabriel, donc pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors nous avons la paix. Le magnifique message de la paix, on nous dit qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc moi je vous conseille, vous voyez, si vous avez des peurs que certaines personnes vous envoient, vous voyez, des formes pensées, vous voyez, des énergies négatives, envoyez de l'amour, ça va vous apaiser. Parce que si vous nourrissez ces peurs, ces craintes, ces énergies négatives, ça va vous attirer à vous vraiment la négativité, la magie noire, vous voyez, etc. Donc là, c'est important vraiment de ne pas focaliser sur ça, envoyer de l'amour, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Voilà, voilà mes belles âmes, donc je vous embrasse très fort, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin. Prenez soin de vous, je vous invite à liker, à vous abonner, si vous le souhaitez, si la guidance vous a plu, bien sûr. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Et également, si vous désirez donc une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances à 60 €, des guidances complètes. Je fais également des soins énergétiques où je nettoie les chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures également. Vous voyez bien sûr les chakras, je rééquilibre les corps énergétiques, vous voyez, je les recharge bien en lumière. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Et ça peut vraiment vous aider, vous apaiser pour avancer, vous voyez, pour évoluer, pour avancer sereinement dans votre vie.
Voilà, toutes les infos sont là. Je vous invite à regarder mon site internet. Toutes les informations sont sur mon site internet. Vous voyez le petit triangle là en bas à droite, cliquez et mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt, très belle semaine à vous. Au revoir.